Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage enquête où on va parler de plusieurs sujets. On va parler de transhumanisme, on va aller voir qu'est-ce qui se passe exactement dans les coulisses au sein du gouvernement. Et puis, je vais poser des questions pour savoir quel va être notre devenir à tous dans les jours, les semaines à venir. Voilà. Alors pour ce type de tirage, j'ai donc choisi trois jeux qui sont trois tarots. Nous avons le tarot de la bienveillance, Osho Zen Tarot, et puis le grand tarot universel de Bruno de Nice, un tarot que j'ai souvent en main pour mes guidances. Voilà pour les jeux. Donc comme je vous dis habituellement, je ne prétends pas détenir la vérité, je vous donne une vérité, je vous transmets sur les choses que j'entends. Et je vous transmets selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Voilà. Sinon, aujourd'hui, on va parler de sujets qui risquent quand même d'heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Cela risque quand même de chambouler certains d'entre vous. Donc si vous n'êtes pas prêt à entendre certaines choses, il vaut mieux pour vous vous abstenir d'écouter cette vidéo. D'accord ? Sinon, il me semble quand même utiliser un vocabulaire assez simple. Il m'arrive aussi de bafouiller, de mal prononcer certains mots, car je suis loin d'être parfaite, je ne suis pas un robot. Je dis cela parce que j'ai reçu dernièrement quelques commentaires qui me reprochaient de mal prononcer certains mots, de bafouiller. Et oui, en effet, je ne suis pas un robot, je ne suis qu'un être humain. Et donc voilà, donc tant mieux pour vous, les donneurs de leçons, si vous ne faites pas d'erreur dans votre quotidien, que vous ne bafouillez jamais, que vous n'êtes jamais maladroit, que quand vous pétez, il en sort des paillettes, donc tant mieux pour vous, ok? Voilà, que les choses soient bien claires. Sinon, eh bien écoutez, avant de démarrer ce tirage, avant de retourner l'ensemble des cartes de ce tirage, on va parler de transhumanisme. Il faut savoir que le transhumanisme, c'est la nouvelle lubie des tech compagnies. Les géants du web, comme Google, comme Microsoft, Apple, IBM, enfin tous ces géants du web sont vraiment très intéressés dans ce type de recherche. Donc ils investissent vraiment des grosses sommes d'argent dans ces recherches. Alors qu'est-ce que c'est que le transhumanisme? Eh bien c'est vraiment quelque chose pour... ce sont des recherches pour améliorer vraiment notre santé, pour améliorer nos performances, pour lutter, pour trouver quelque chose pour lutter contre le vieillissement de notre organisme et vraiment améliorer aussi l'état de nos cellules. Donc ce sont des recherches quand même assez poussées et aussi tout ce qui est en lien avec des, comment dirais-je, sur l'intelligence artificielle, pour améliorer aussi au niveau de notre squelette aussi. Car j'ai lu quelque part, leur désir, c'est vraiment de tromper la mort et de faire en sorte de vivre le plus longtemps possible. Pourquoi pas jusqu'à, par exemple, 500 ans. Donc c'est quelque chose de complètement fou. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Il faut savoir que, comme nous sommes constitués actuellement, il est totalement impossible pour nous de vivre aussi longtemps. Hein. Notre organisme vieillit, notre squelette voilà, vieillit. Et je trouve que moi, ça me fait un petit peu peur. Ce type de recherche me fait quand même un petit peu peur de, comment dirais-je, de trouver quelque chose pour guérir de certaines maladies. Ok. Mais de là à, comment dirais-je, vivre le plus longtemps possible, euh, ça ne me plaît pas beaucoup. Hein. Je pense que
tout à fait normal de partir et de laisser la place à d'autres, hein. Je pense que voilà, si on doit vivre un certain temps et puis partir, c'est que tout a une raison, hein. Il est tout à fait... Mais bon, ce n'est que mon avis. Vous mettrez ce que vous en pensez dans mes commentaires. Donc je disais que Google et autres géants du web multipliaient vraiment des investissements dans ce type de recherche. Et ils sont vraiment décidés à tout faire pour tromper la mort, pour doper nos performances, que ce soit au niveau physique et mental. Et ils font vraiment tout pour vraiment s'emparer vraiment de nouvelles technologies, hein, tout simplement en investissant massivement dans ce type de projet. Donc cela peut surprendre certains d'entre vous, hein, de se dire comment ça se fait que tous ces géants du web investissent dans des recherches de la médecine. Moi, ça me surprend qu'à moitié, hein. Donc certainement qu'il y a d'autres intérêts derrière. Mais on verra ce qui va en ressortir dans ce tirage. D'accord? Alors, donc c'est vraiment des recherches dans un but de ralentir le vieillissement, de soigner des maladies dégénératives. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait pour. On va aussi faire des recherches pour déterminer un individu sain, qui signifie de point de vue cellulaire et moléculaire. D'accord? Et on parle aussi, dans l'objectif aussi de lutter contre le cancer. Il faut savoir que Google a déposé dernièrement une demande de brevet pour un bracelet connecté. C'est vraiment un dispositif qui est encore actuellement à l'état de concept et qui va vraiment intervenir en complément du projet de nanoparticules. Donc, nanoparticules, tout de suite on pense à la picouse, hein. Comprendront ceux qui veulent comprendre et ne comprendront pas ceux qui ne veulent pas comprendre. Je ne peux pas utiliser certains mots puisque la vidéo risque d'être censurée, hein. Je ne suis pas là pour redire des choses, pour comment dirais-je, mais il faut savoir qu'il y a des mots que nous n'avons pas le droit de prononcer. Donc c'est pour ça que je parle de picouse. Ok. Donc là, on parle aussi, ça va vraiment aller en complément d'un projet de nanoparticules. Ingérées, ces nanoparticules vont venir se fixer sur les cellules cancéreuses. Équipées d'un aimant, ce bracelet va venir attirer ces nanoparticules dans lequel les nanoparticules iront se fixer, hein. D'accord? Ça va marcher avec un signal qui va fonctionner de différentes natures. On parle que ce soit avec des radiofréquences. Radiofréquences, moi je pense tout de suite aux antennes qui ont été posées, installées dernièrement. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose avec ces antennes. On parle aussi qui va fonctionner avec des pulsations acoustiques. Voilà. Donc il va y avoir plusieurs petites choses. Alors, on va aller voir si ce projet est vraiment dans un but d'aider toute l'humanité ou si c'est vraiment dans un but d'améliorer la vie des privilégiés, des puissants, ou est-ce que c'est un projet aussi dans un but aussi de mieux contrôler aussi la masse, la population aussi. Voilà. Je vais retourner l'ensemble des cartes de ce tirage. Alors, nous avons ici le 6 de feu, la tentation, le 5 de force et le 8 d'eau. Alors, le partage,
l'achèvement, l'intensité et l'espièglerie. Nous avons ici la reine d'épée qui est arrivée à l'envers et le 2 d'épée. Ok. Alors, je vais essayer de mettre comme ça pour que vous puissiez voir les cartes de ce tirage. Je ne vais pas forcément les tenir en main. Donc par moment, il risque d'avoir des moments de silence. Hein, donc c'est tout à fait normal. Donc là, tout de suite, on voit que en effet, il y a bien une alliance de richesse intellectuelle. Je vois par rapport à ici. On me parle ici d'alliance de richesse intellectuelle. Donc c'est toutes ces sociétés, tous ces géants du web qui habituellement sont en concurrence. Là, ils n'hésitent pas à collaborer ensemble, à investir ensemble dans ce type de recherche, dans ce type de projet. D'accord? Et puis, quand on parle aussi d'alliance, on me parle de, comment dirais-je, de tous ces dirigeants au niveau mondial. Hein, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ensemble. Donc il y a une alliance ici où on va unir ses forces pour un projet, pour un plan. D'accord? Donc il y a bien ici une union des forces. Il y a bien ici une opportunité de partager un projet, un plan. Donc là, on voit bien le mot partage. D'accord? Donc on investit des grosses sommes d'argent dans un but aussi de donner naissance à une création, à des créations qui va les combler. Donc c'est vraiment dans un but pour les combler eux, d'accord? C'est pas pour la population. Donc c'est toujours dans un but pour, comment dirais-je, pour satisfaire leurs propres intérêts. Et aussi qui va leur apporter beaucoup plus, hein, puisqu'il y a vraiment une abondance financière ici. D'accord? Il y a une abondance financière. Donc c'est bien aussi dans un but lucratif et dans d'autres... il y a aussi d'autres intérêts. Alors quand on parle d'alliance au niveau des dirigeants, on me dit bien que c'est une femme qui est en tête. Une femme qui n'est pas dans la bienveillance. Et moi je vois tout de suite la reine d'Angleterre. On me parle vraiment de l'Angleterre qui dirige le monde, qui est en tête de tout cela, qui est derrière un plan. Donc si on trouve bien quelque chose, par exemple au niveau des recherches, par exemple pour vivre plus longtemps, puisqu'il y a ce désir aussi de vivre le plus longtemps possible, c'est quelque chose qui ne sera pas pour toute l'humanité, mais vraiment pour attribuer que à une minorité d'individus. Hein, puisque avec la reine d'épée ici, on voit bien qu'il y a une forme d'avarice. Hein, il y a une forme d'avarice, donc c'est quelque chose que l'on ne voit pas, que l'on ne désire pas, pardon, partager, puisque c'est vraiment quelque chose qui va être attribué que à des privilégiés, que à des puissants de ce monde. D'accord? On cible une population qui sont les privilégiés, les puissants. On ne va pas en faire bénéficier les plus pauvres, ceux que l'on juge inutiles. Hein, d'accord?
On me dit bien aussi de ne pas nous fier, hein, parce que c'est un message aussi qui est adressé pour tout le monde, hein, pour l'humanité. On nous dit bien de ne pas nous fier aux apparences, aux belles paroles de ces puissants, de ces gens-là, qui sont trompeuses. Hein. On voit par ici, comment dirais-je, là, vous voyez, ils portent des masques, le clown. Ils ne montrent pas leur vrai visage. D'accord? Donc on a vraiment affaire ici à des adversaires qui sont loin d'être dans la bienveillance. On me parle ici d'adversaires qui sont dangereux, puisqu'il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées et il y a d'autres choses qu'ils ont en tête et qui est pas encore, qui sont à venir. Hein. Il y a vraiment un plan très sombre derrière. Hein. Donc il y a des choses cachées et on nous dit bien que on ne va pas exprimer complètement certaines choses. Hein. Donc là, on voit qu'une surface des choses, pas ce qui se trouve en profondeur, pas ce qui se trouve derrière ces personnes-là. Donc là, il y a un monde qui va s'éteindre, dans le sens que déjà on cherche à mettre un plan à exécution. Hein. D'accord? On cherche à nous retirer de plus en plus de liberté. On cherche à mieux contrôler la masse. Et puis, donc tout ce qui a pu vraiment absorber notre temps, nos énergies, vont vraiment se terminer. Donc on va vraiment ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau. Car nous avons atteint nos limites. Nous avons atteint nos limites, donc on cherche vraiment, comme je vous disais tout à l'heure avec le transhumanisme, à vraiment développer nos capacités, développer nos performances. Hein. Vous voyez que là, quand je vois ça, on cherche à changer les codes de notre ADN. Je ne sais pas comment exprimer cela, j'espère que j'utilise bien les bons termes. On cherche vraiment à, oui, à modifier notre code ADN, et donc il n'en restera plus que notre apparence. Il n'en restera plus que notre apparence, ce miroir, et l'intérieur sera vide, puisque il n'y aura plus rien d'humain, sauf juste l'apparence. L'apparence d'un humain, mais il n'y aura plus rien d'humain. Si vraiment les recherches aboutissent, si leurs plans aboutissent. J'espère que c'est très clair dans ce que je suis en train de vous transmettre. Donc certains d'entre nous l'ont compris. Certains d'entre nous cherchent à, comment dirais-je, à le dire autour de soi. Et forcément, on va avoir affaire à des attitudes hostiles. D'accord? Donc là, c'est vraiment des gens qui sont en tête, qui sont là pour favoriser leurs propres intérêts. Hein. Donc on a bien compris que c'est vraiment dans un but pour favoriser leurs propres intérêts. Ils ne sont pas là pour comment dirais-je, apporter un mieux pour la population, puisqu'ils considèrent la population comme des esclaves. Donc il y a des choses qui ne sont pas dévoilées à la population. Donc il y a bien un monde ici qui s'achève, puisque là on parle bien d'achèvement. Il y a bien quelque chose qui va se terminer, hein, et un monde nouveau. Donc c'est vraiment à chacun de nous
c'est à chacun de nous de comprendre beaucoup plus. D'accord? Alors, vous voyez, toujours plus de puissance. Donc ça peut représenter plein de choses, intensité, hein. Ça peut dire aussi que la lumière va gagner aussi, hein. Donc il y a quand même un message assez positif, puisque on nous le dit et on nous le redit, de considérer aussi toutes les belles paroles des plus grands, des puissants, qui dirigent notre monde, comme des ennemis. Comme des ennemis. Donc on ne demande pas ici de partir en guerre contre ces gens-là, parce que c'est ce qu'ils cherchent en fait, hein. C'est ce qu'ils cherchent. Donc on nous demande plutôt de les éviter. Alors comment éviter ces ennemis? Eh bien tout simplement de trouver un autre moyen de gérance, de trouver un autre moyen de fonctionner, un autre moyen de gérance pour vivre sans ces gens-là qui dirigent le monde. Pour cela, il va falloir trouver notre propre source. Et nous avons tous les réponses en soi. Déjà, le fait de s'affirmer soi-même, d'être soi-même, il faut s'attendre aussi à ce que cela provoque des remous autour de soi. Car il y a quand même deux camps. Il y a ceux qui sont éveillés et il y a ceux qui font encore partie de ce monde ancien. Il y a ceux qui restent encore accrochés à l'ancien monde et qui vont se sentir agacés, qui vont se sentir menacés. Et l'autre partie qui, comme vous, comme nous, seront, comment dirais-je, tonifiés. Hein, le fait de se montrer aussi, on se dit, tiens, je ne suis pas le seul à regarder les choses ainsi. Hein, on voit qu'on est plusieurs à regarder dans la même direction. Et donc, on va se sentir tonifié, plus rien ne pourra nous retenir, l'opinion d'autrui est vraiment sans importance, puisque enfin l'on s'écoute. Là, il y a vraiment un vieux monde qui s'écroule. Là, il y a vraiment un vieux monde qui s'écroule, et la lumière va venir prendre place. Ah, ça me fait vraiment penser au phénix. Le renouveau. On rase tout et on repart sur quelque chose de neuf. La lumière prend place. Tout ce qui a été créé par des gens dits sérieux, dits austères, va venir s'écrouler. On a construit des religions, on a construit des cultures, on a construit des morales. Ça peut être aussi des choses qui étaient là pour séparer, pour diviser les gens des uns des autres. Et diviser pour mieux régner. Ça ne veut pas dire renier qui on est, renier sa culture, renier sa religion. Mais on peut vraiment être dans un partage, être dans le respect des uns et des autres, vous comprenez? On peut être dans ce partage. Là, pour moi, il peut y avoir quelque chose de magnifique. Il y a quelque chose de sombre, il y a aussi quelque chose de magnifique qui s'annonce à l'horizon. Beaucoup d'entre nous seront dans l'accueil de cet événement, les bras ouverts, car on nous dit que nous sommes le monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes le monde. Ce n'est pas cette minorité d'individus qui dirigent le monde, qui sont le monde. Vous comprenez? Nous sommes le monde. Nous avons ce pouvoir de décider. Nous avons tous le choix de décider. Nous sommes le monde. C'est une phrase qui est vraiment très forte, hein.
fardeaux qui pesaient lourd sur nos épaules, qui pesaient lourd et sur nos cœurs aussi, vont vraiment disparaître. On va vraiment se sentir beaucoup plus léger. La peur de la mort, la peur de la vie, la peur de l'amour va s'effacer. Tout nous sera beaucoup plus léger. C'est vraiment un moment de partage. J'ai l'impression de faire une guidance sur un film de science-fiction. Mais bon, je vous transmets les choses telles qu'elles sont. Hein, donc, il y a vraiment autre chose qui va se faire. Donc, je ne sais pas du tout quel va être ce type de partage. Mais en tout cas, tout sera beaucoup plus léger. Hein. Je ne sais pas, comment dirais-je... C'est comme si l'argent ne sera plus. Ou alors, on va vraiment trouver une autre forme de gérance. Puisque là, il va y avoir des échanges, des partages autres, des partages équitables et quelque chose de rentable pour tous. On ne sera plus dans cette division. Vous voyez? Puisqu'on me dit que la peur de la mort, la peur de la vie, tout ça va disparaître. C'est vraiment très beau. J'ai vraiment l'impression de faire une guidance pour un film de science-fiction, hein, je vous le dis. Hein. Donc on nous demande ici de lâcher prise et de chercher un sens plus profond et une plus grande authenticité au-delà de la superficialité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. On mérite la vraie richesse, celle qui nous remplit, celle qui nous emplit de joie et d'abondance et de compréhension. On le mérite tous. Donc il faudra prendre une pause afin d'examiner sans crainte notre passé. Voyez, quand on parle de passé, on parle de quelque chose de très lointain. Donc on se doit de choisir consciemment le chemin qui nous semble plus juste au lieu de celui qui nous au lieu de celui qui nous attire ou que nous croyons devoir emprunter. Il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Donc celui qui nous semble plus juste ou celui qui nous attire ou que nous croyons devoir emprunter. À chacun de s'écouter. Donc c'est à nous de laisser les derniers vestiges de l'illusion. À nous de laisser les derniers vestiges de l'illusion, les dernières traces de peur et de honte. On ne s'accrochera plus à tout ce qui pourrait nous nuire. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très beau à l'horizon. C'est vraiment, je vois comme une pyramide qui est en train de s'écrouler. Et un monde très beau pour nous tous. Ce qui nous paraît insensé aujourd'hui, en effet, c'est vraiment insensé, complètement fou. Hein. Comme je vous le disais à l'instant, j'ai l'impression de faire une guidance pour un film de science-fiction. S'avérera brillant demain. On va considérer des idées farfelues et contraires à la logique pour voir ce qu'elles pourraient nous offrir. On va construire un monde meilleur et prendre les idées de chacun pour créer cette unicité dans la diversité. Voyez, le partage. Avec ce respect des différences. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avec ce respect des différences. On respecte l'autre. On s'ouvre au nouveau, aux nouvelles personnes,
aux idées, intrigués par tout ce qui est inédit et insolite. Ça va gamberger, mais dans le bon sens. Il y a vraiment ici ce côté très créatif, très positif pour toute l'humanité. C'est vraiment très très beau, hein, moi je vous le dis. Hein. Tentation. Attention à ne pas s'attacher au matériel. Il est tout à fait normal de se faire plaisir. Mais il ne faut pas tomber dans cette dépendance, dans cet excès, de ne pas rester concentré que là-dessus. Il faut savoir que l'ombre se sert de cela. Comment ils arrivent à tenir la masse? Par la peur et par le matériel, par le plaisir. On nous disait bien tout à l'heure, de tout ce qui brille n'est pas de l'or. Attention. Donc attention à ne pas s'attacher au matériel. Se faire plaisir, c'est tout à fait normal, mais il ne faut pas tomber dans une dépendance, dans un excès. De ne pas rester concentré que là-dessus. C'est ainsi que les forces obscures nous tiennent par cette dépendance matérielle. Vous voyez, tentation. Il ne remplace pas l'amour. Vous comprenez? Certains, comment dirais-je, cherchent à combler un vide par le matériel. C'est pas le matériel qui va, comment dirais-je, combler ce vide. Il faut revenir à l'essentiel, d'accord? On nous montre un cœur. Vous voyez, tous ces montgolfières, c'est vraiment une unité, une belle union ici. Donc chacun va venir apporter sa contribution. On va oser vraiment se montrer tel que l'on est. On aide les autres à trouver aussi leur voie. On n'impose pas à l'autre. On n'impose pas à l'autre ses choix, ses idées. On aide les autres à trouver leur voie et on laisse sa lumière briller. On se montre tel que l'on est. On sort de l'ombre. On voit bien ici qu'il y a une réunion, il y a une inspiration. Ainsi, les autres vont oser à leur tour se montrer. Et ils vont se rendre compte aussi que, en effet, nous sommes beaucoup plus nombreux et qui ont vraiment, on est vraiment beaucoup plus nombreux que, comment dirais-je, certains vont se rendre compte que nous sommes beaucoup plus nombreux qui ont cette même vision des choses. Vous comprenez? On nous fait croire qu'il n'y a qu'une minorité d'individus qui pensent des choses. Mais en fait, non. On est vraiment très très nombreux. Alors, quand je vois ce bateau, c'est comme si la masse, la population, nous sommes tous dans une galère. Hein. Nous sommes tous enchaînés à un système. D'accord? L'armée de l'ombre est en train de mettre en place leur plan à exécution. Ils s'activent même, car ils se rendent compte que c'est la fin. C'est pour cela qu'ils s'activent, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent. On voit qu'ils sont en train de quitter le navire et qu'ils emportent avec eux des richesses. Voyez, c'est pas que financière, hein, donc on parle des ressources de la planète, des richesses. Ça peut paraître complètement fou ce que je vous dis, mais j'ai l'impression que là ils sont en train ils vont quitter le navire, ils vont partir avec des richesses, mais ils vont partir dans un autre monde, comme si c'est un endroit qui se trouve
en dehors de la Terre, voyez, sur une autre planète, sur un vaisseau. Pour moi, ce sont des gens qui sont là depuis très très longtemps, hein. Vous savez, à certains endroits, dans des grottes, on a vu des dessins sur, comment on appelle ça, des soucoupes, des êtres venus d'ailleurs. Pour moi, ce sont ces gens-là. Ils sont toujours là, ils sont parmi nous. Vous comprenez? Et là, ils quittent le navire ils emportent avec eux des richesses pour aller sur une autre planète. Donc il y a vraiment la fin d'un monde, comment dirais-je, la fin de ce monde ancien. Et on voit bien le renouveau ici, avec les papillons, pour moi, il y a un renouveau. Et derrière comme je vous disais tout à l'heure, derrière cette alliance, pour moi, c'est une femme. C'est une femme. Et je pense tout de suite à la reine d'Angleterre. C'est l'Angleterre qui est vraiment à la tête, qui dirige le monde. Voilà. Je pense vraiment avoir tout dit, hein. Je pense vraiment avoir tout dit. Voilà, chers amis, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo. Likez ma vidéo si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Le fait de vous abonner va vous permettre à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste de nouvelles vidéos. Et le fait de vous abonner, c'est aussi une façon à vous de me soutenir, de soutenir ma chaîne. Donc merci à vous. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je pense vraiment avoir fait le tour des choses. Donc c'est vraiment une guidance un peu spéciale, hein. Même moi, ça me paraît complètement fou, hein, la guidance que je viens de vous faire, hein. Je vous dis tout de suite. Mais bon, moi je vous transmets les choses telles qu'elles sont. Et puis l'avenir nous le dira. Apparemment, c'est proche. Il va y avoir vraiment des révélations. Ça va vraiment surprendre certains beaucoup de monde, hein. Moi la première, hein, je pense, bien que je suis qu'à moitié surprise, mais là, voilà. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que je parle de certains sujets, j'essaierai quand même comment dirais-je, je vous promets rien parce que j'ai eu quand même pas mal de demandes sur YouTube et ailleurs, donc cela me demande quand même pas mal de temps et d'énergie. Donc voilà, bon écoutez, je vais en rester là parce que là la vidéo a quand même, j'en suis à une quarantaine de minutes. Donc je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous fais tout plein de gros bisous et prenez bien soin de vous et de votre famille. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Gros bisous.